Donc aujourd'hui, là, on voit l'agrandissement de l'école, l'extension de l'école. De l'école maternelle. De l'école maternelle. Donc, C'est que depuis, on va dire, 5-6 ans, on a un rajeunissement de la population. La population augmente, mais très raisonnablement. En revanche, beaucoup de gens, maintenant, de jeunes couples, viennent s'installer sur Crécy-la-Chapelle. On sait pourquoi? Alors oui, je pense que les terrains sont un peu moins chers que l'approche région parisienne, et en plus le cadre de vie est nettement supérieur. Donc je crois qu'on a une population de jeunes couples avec des enfants qui viennent rechercher un petit peu de nature. Donc sur Crécy-la-Chapelle. Je crois que c'est un petit peu ça. Alors ce qui s'est passé, donc notre école maternelle a 6 classes. Il y a 2 ou 3 ans, on avait 6 classes pour 6 salles de classe, ce qui était effectivement très bien. Il a fallu l'an passé créer une classe, et donc l'inspection académique nous a accompagnés. Donc on a une 7e classe, et il n'y avait que 6 classes, donc on a pris une salle d'activité. C'était attendu, donc c'est pour ça que les travaux d'extension qui vont commencer seulement lundi ont été travaillés depuis facilement 2 ou 3 ans. Cette montée, on va dire, démographique des enfants était prévue. D'accord. En comparaison, donc, sur l'école primaire, l'école d'eau vive, on est passé de 10 classes en 3 ans à 13 classes. Donc vous voyez une forte poussée. Et là, c'est pas. Heureusement, l'école avait été calibrée pour 13 classes, et donc là, on est au maximum. Donc il nous manquait une classe, donc on a pris une salle d'activité, c'est quand même dommage pour les bouts de chou. Donc ils ont besoin également de bouger un petit peu. Donc ce projet a commencé à voir le jour, donc avec notre architecte, et puis là, ce projet démarrera donc le 19, donc dans 3-4 jours, une petite semaine, on va dire. D'accord. Alors, ce projet va nous agrandir l'école de 3 salles de classe. Donc il y en aura 9 en tout alors. Il pourrait y en avoir 9, mais ce qu'on a fait, donc on avait 3 objectifs. 1, créer des salles de classe. 2, faire en sorte que les personnels qui sont, je dirais, extrêmement contraints, la salle des maîtres, c'est 3 mètres sur 3, donc vous voyez, et puis les agents territoriaux avaient pratiquement un tout petit local. Donc le but, c'est cette 9e salle de classe, d'en faire une salle des professeurs digne de ce nom, avec, on va dire, 16 ou 17 mètres carrés, et une salle pour les agents territoriaux. Donc voilà pourquoi on passera de 6 à 8 salles de classe. On a également prévu un petit bureau directeur, parce que la directrice est dans un couloir. Actuellement. Oui. Donc voilà, donc, le premier objectif va répondre à une demande démographique. Un deuxième objectif, c'était donc de faire en sorte que les personnels puissent travailler dans de meilleures conditions, et donc puissent accompagner les enfants encore mieux. D'accord. Et on avait un 3e objectif, donc la circulation aux abords de l'école est extrêmement compliquée le matin quand les parents déposent les enfants, vous imaginez. Hein. Donc on a créé, je dirais, une nouvelle voie de desserte pour déposer les enfants de l'école maternelle le matin et le soir. Donc voilà, extension du parking, extension de 3 salles de classe, même si ça ne donnera à la fin que 2 salles de classe, puisqu'on a l'extension et la création d'ailleurs d'une salle des professeurs. On a également étendu les dortoirs. On avait, je crois, 46 dortoirs de mémoire, et on va passer à 66 dortoirs. Il y a combien d'enfants en maternelle au total? En enfants, il y en a entre 150 et 160. Vous voyez, on est à 155, je crois. D'accord. Actuellement? Actuellement, tout à fait. Et donc, le nombre, les effectifs actuels vont être dispatchés avec les 2 salles de classe, ou les 2 salles de classe viendront en plus? Alors, déjà, on a toute l'année scolaire de travaux. C'est-à-dire que les travaux vont commencer l'année prochaine, mais les travaux seront achevés véritablement pour la rentrée 2021. D'accord. Donc, à la rentrée 2021, il y aura les effectifs pour remplir... Je ne pense pas. Je pense qu'à la rentrée 2021, l'an prochain, quand on fait des projections avec les parents qui sont physiquement présents, c'est pas quels sont ceux qui arriveront, on sera toujours à cette classe. Donc je ne pense pas que l'inspection académique nous crée une classe supplémentaire, parce que pour eux ça veut dire mettre un maître ou une maîtresse de plus. Ils ne le feront pas, ils vont attendre qu'on arrive à 27, 28, 29 par classe. D'accord. En revanche, dans 2 ou 3 ans, là ces effectifs seront atteints. Mais donc vous aurez prévu les locaux avant... Voilà. Comme on avait fait sur l'école primaire, on a créé 13 classes, il y avait 10 salles de classe donc, qui étaient prises véritablement. Donc on avait fait une bibliothèque, on avait fait une salle informatique, on avait trouvé de quoi les occuper, hein, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a eu une extension il y a quelques années du temps de Michel Well.
C'était l'extension de l'école, Voilà, tout à fait, de l'école primaire. l'école primaire. Et ça avait été bien anticipé, Ouais. même si, je vous dis, maintenant, on arrive au maximum. Alors, ce que j'ai oublié également de rajouter, c'est qu'une salle d'activité est créée, en plus, une salle d'activité de 125 mètres carrés, qui jouxte l'école, puisqu'elle va manger une toute petite partie de la cour des enfants, une partie du parking. Et cette salle servira également donc, aux associations. Donc on aura une salle multi-activité. Le premier visuel, ça sera avant-après, toujours pareil, l'extension. Alors, à gauche, c'est avant, et à droite, C'est après. après. Donc ici, vous avez un grand préau. Ouais. Ce grand préau-là, on va le fermer et donc on va rajouter, on le verra mieux tout à l'heure, Ouais. 2 salles de cours et des dortoirs. Ici, vous avez une aire, on va dire, en herbe, pas utilisée par les enfants, ils ne peuvent pas. Et donc, on va créer la salle de multi-activité. D'accord. Donc, ce que ça va donner, je vais essayer de ne pas tourner trop vite. C'est Hop. bon. Voilà, toute cette partie préau, on va gagner 1 salle, 2 salles, 3 salles de cours. Ah, ok. Et on va gagner toute cette partie-là en dortoir. Ce qui est quand même important pour eux. Il y a combien de dortoirs actuellement? Actuellement, c'est 46. C'est pas 46, c'est 48, mais on Oui. est vraiment autour de ça. Et on va passer à 66, on rajoute une vingtaine. Mais ce qui est bien, c'est que comme les classes sont, je dirais, on va approcher les 28, 29, Ouais. avoir une trentaine d'enfants par classe sur 2 classes, on est sur 60 dortoirs, donc on a vraiment besoin de ça pour coucher les petits. Alors, dernière petite, voilà, pour les personnels, vous voyez la 3e salle de cours, on l'a fractionnée, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, Oui, oui. pour qu'on ait une salle des professeurs et on va dire un bureau de direction. Le bureau de 13 mètres, c'est un bureau de D'accord. direction. Et nos agents territoriaux auront effectivement, ils avaient déjà un petit bureau et ils auront un grand bureau. D'accord. Donc ça servira sans doute de vestiaire, de salle de détente. La salle de multi-activité qui avait été prise par la 7e classe va devenir une grande bibliothèque. Ah, ok. Une salle de lecture, on va dire. Bibliothèque, c'était un Oui. peu prétentieux pour les petits. Voilà. Et vous voyez, notre salle de multi-activité, on aura également une entrée par l'extérieur pour les clubs. Ouais. Ce qui permettra de l'utiliser, on va dire pas 24/24. Ah, mais pas que pour l'école. pas que pour l'école. Hein. Donc là, on a D'accord. les différentes associations de la commune, bien entendu, qui pourront, je dirais, y œuvrer. Voilà, c'est la salle de multi-activité qui est rajoutée complètement. D'accord. Donc 122 mètres carrés, plus des vestiaires, parce qu'on peut y pratiquer aussi, pourquoi pas, le karaté ou les sports de combat. Donc la partie qui sera rajoutée sera ici. Les dortoirs, les 3 salles de cours. J'en ai pas encore parlé aussi, cette partie de circulation-là. Pour le moment, on a un petit parking, mais qui est vraiment une impasse, et ça bloque pour les parents qui veulent déposer les enfants. Donc on va sacrifier 2 petites places de parking, mais on va rajouter ailleurs, et ce qui permettra aux parents de tourner. On fera un sens de circulation, ce qui permettra d'éviter les bouchons, même s'il y en aura quand même, parce qu'il y a des parents qui vont, je pense, s'arrêter comme ils le peuvent. Hein. Donc voilà, on crée un sens de circulation D'accord. pour la dépose des parents. Parce que là, pour le moment, ce que font les parents qui veulent déposer, ils déposent vers le vif, donc ils bloquent les cars scolaires qui ont besoin de tourner. Ouais. Ils laissent leur voiture parce qu'il faut accompagner un petit de 3 ans, 4 ans, il faut l'accompagner à pied. Et Bien pendant sûr. ce temps-là, ça crée encore de multiples bouchons. Là, ils pourront les déposer pratiquement devant la porte puisque les maîtres et maîtresses seront là. Et alors, ça a un coût de combien, ça? Je crois que c'est un coût d'1,3 million. Donc, on a obtenu de l'État et de la région 600 000 euros. Et le reste a été mis d'ailleurs au budget 2020 et sera mis pour le reste au budget 2021. Donc ça devrait se faire sans emprunt. Alors, on n'a pas touché aux arbres. Hein. Ça a été D'accord. parfois compliqué, il faudra peut-être emmener la guécère. Le toit, il va être complètement fermé. D'accord. Et on va casser. Ah oui. Quand je dis on, c'est pas moi. Hein. Les pauvres. Ah, je crois qu'il y a un bus, là. Rapidement, ça va venir jusqu'à là. Et c'est là qu'on va agrandir les dortoirs. On va venir dans le prolongement de l'arête. D'accord. Ça, ce sera les dortoirs. Voilà. Les dortoirs, la 3e salle de cours ici. Pied, Ouais. il va y avoir un cheminement. Donc on laisse les arbres, ça va étaler. Par contre, le poteau, on le déplace. D'accord.
Donc la salle polyvalente qui sera là. Et la nouvelle entrée des élèves, elle sera entre les deux arbres. Comme ça, les parents peuvent déposer et ils n'ont pas à sortir la voiture. Donc là, ici, là, ça sera l'entrée. Ça sera l'entrée. D'accord. Toute cette partie-là sera une partie des pauses minutes. D'accord. Bonjour. Ça sera là, il y aura c'est le bureau de la directrice actuellement ou c'est ce qui... Là, ça va être fractionné en 3 parties. Bonjour. Ça va être fractionné en 3 parties. Il y aura la salle des professeurs et le bureau de la directrice.